Bonjour à tous, c'est Edoé et on se retrouve pour la deuxième partie de la correction de l'interrogation de la trigonométrie dans le cercle. Donc ça veut dire qu'on va faire la deuxième question. La première question était déjà faite juste avant. Je renvoie vers l'autre vidéo si vous en avez besoin. Je vous remontre un petit peu l'interro. Donc première question on l'a faite, c'est sur les angles associés. Et là on arrive sur la deuxième question. Je vais la mettre sur Photoshop et on se retrouve ensemble pour la faire. On fera peut-être la troisième aussi, je sais pas où est-ce qu'on s'arrêtera. De toute façon c'est dans le titre, vous le savez. Moi je le sais pas encore mais c'est pas grave. On se retrouve sur Photoshop. Hop. Voilà. Bien. Qu'est-ce que je demande? À partir du nombre trigonométrique et de l'information qui sont données. Donc en fait, je donne la valeur d'un sinus ou d'un cosinus. Donc le nombre trigonométrique, c'est la valeur, hein, le 1 cinquième, par exemple pour le petit 1 là. Sinus alpha égale 1 cinquième. Et de l'information qui te sont données, bah, c'est l'information sur l'angle. Détermine les deux autres nombres trigonométriques. Donc j'ai dit deux autres, s'il y a sin, cos, tangente, j'en donne un des trois, bah, il faut trouver les deux autres. Sans passer par le calcul de l'angle. Alors, bah, c'est pas compliqué, en fait, vous savez pas passer par le calcul de l'angle de tête. Hein, un cinquième et moins un quart, ce sont pas des valeurs connues. Donc je vous dis simplement, ne partez pas sur des trucs abusément compliqués, je sais pas ce que vous feriez, mais il n'y en a pas besoin. Non, c'est juste, on peut directement le calculer avec précision, il n'y a pas de souci. Les détails des calculs, oui, forcément. Hein. Comme toujours, le but du cours de maths, c'est de réfléchir, c'est de raisonner. Bien, allons-y. Alors, la première chose à regarder, comme d'habitude dans dans tout le chapitre, c'est un cercle. Hop, un cercle. Hop, on va faire un petit peu de place. Toi, le cercle, tu te ramènes là. Voilà. Et donc, dans la première question, je vous dis que le sinus est 1 cinquième. Cool. Et que l'angle est quelque part entre 90 et 180. 90 et 180. Bon. Entre 90 et 180, ça veut dire qu'il est dans le deuxième quart de cercle. Hein. Il est quelque part ici, hein, quelque part là-bas, on sait pas trop où. Enfin, on sait pas trop où. En vrai, on sait quand même pas mal, hein, parce que si on arrive à un sinus qui est 1 cinquième c'est à peu près 0,2. Donc en vrai, on sait que notre angle, il est à peu près là. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas la question. La question, c'est quand même de calculer les cosinus avec précision et la tangente avec précision. Par contre, le fait de visualiser dans le cercle, ça nous informe déjà du signe. Et ça, ce sera important. On sait déjà le signe du sinus, du cosinus et de la tangente. Le sinus, je vous le donne, c'est 1 cinquième, donc c'est positif. Et effectivement, le dessin confirme bien qu'on devrait arriver à un sinus positif. Je ne me suis pas planté en écrivant la question, par rapport à moi. Le cosinus, regardez l'intersection avec le cercle, et il faut venir lire l'abscisse. Donc déjà, on sait que c'est un nombre très très proche de moins 1. Hein, j'ai même dû décaler pour qu'on arrive à voir quelque chose, alors que mon cercle est assez grand. Bref. On sait que le cosinus, proche de moins 1, donc en tout cas, il sera négatif. Donc on sait déjà, je vais noter là quelque part, que le cosinus alpha, c'est un nombre négatif. Et sa tangente, pour lire la tangente, il faut prolonger tac, 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 et venir couper l'axe des tangentes ici à droite. Oh, beaucoup plus mal dessiné que dans la première partie. Hein. Je vais essayer de faire un effort quand même, parce que c'était un peu abusé. Voilà. Et donc là, on voit que la tangente, elle est bien en dessous de l'axe X. Donc c'est une ordonnée négative aussi. Ça, c'est intéressant d'avoir sur le côté pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. Voilà. Bon, c'est un peu tout pour le cercle. Maintenant, on va pouvoir commencer les calculs. Ces exercices-là, c'est toujours la même structure. Je vous donne soit le sin, soit le cos. La tangente, c'est un peu plus compliqué. Personnellement, je ne le demande pas en quatrième. Pour ceux qui regardent la vidéo qui sont pas dans la classe. Mais donc voilà, je vous donne soit le sin, soit le cos. Et il y a un lien entre sin et cos qui va nous permettre de trouver l'autre, en fait. C'est que sin carré alpha plus cos carré alpha, ça fait toujours 1. C'est Pythagore, je vous renvoie vers la vidéo de théorie à ce sujet-là. Je rappelle aussi que c'est important que la notation de mettre le carré sur le sin, c'est un abus de notation pour écrire ceci. C'est le carré du sinus alpha. Et pareil, hein, c'est le carré du cosinus alpha. Il n'y a pas de doute, vu que cos et sin sont des fonctions, ne sont pas des nombres, on ne peut pas les mettre au carré. Donc il n'y a pas vraiment de doute. Hein, c'est sin carré, c'est sinus alpha au carré. Ok, ça va nous permettre de devenir une équation en fait. Il y en a qui aiment bien, donc je vais le faire ici. Hop, je vais changer un peu de couleur. On va prendre un petit peu de bleu. Oui, vous voyez pas ma couleur, mais c'est normal. Et en fait, bon, notre équation là, qu'est-ce qu'elle devient? Bah, le sinus alpha, je le donne dans l'énoncé, c'est 1 cinquième. Donc ça, sinus alpha, c'est 1 cinquième. Le carré est toujours là. Et le cos, c'est ce qu'on cherche. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre ce cos alpha et l'appeler genre x. On voit rien en bleu. Je vais me mettre en orange. Voilà, en orange.
Oh, c'est x, quoi. Voilà. C'est x. Et du coup, bah, ça devient une équation classique. Ça devient une biaise équation du deuxième degré. Et bah, comment est-ce qu'on résout une équation du deuxième degré? Bah, d'abord, on va calculer ce qu'il y a devant nous. Hein. 1 cinquième au carré, ça fait 1 cinquième fois 1 cinquième. Donc 1 fois 1, ça fait 1. 5 au carré, ça fait 25. Plus x carré égale à 1. C'est-à-dire que x carré, c'est 1 moins 1 25e. C'est-à-dire qu'on est à 25 25e moins 1 25e. C'est-à-dire qu'on est à 24 25e. Ça, c'est le carré, c'est pas x, hein, c'est pas le cosinus. Cosinus alpha au carré vaut 24 25e. Et donc, x, et je rappelle que x c'est cos alpha, hein, j'ai juste mis x pour que les gens soient plus habitués, mais forcément je m'adresse à ceux qui en ont besoin, donc je le fais, mais clairement, si vous êtes à l'aise, bah, mettez pas x, ça sert à rien, juste restez avec cos alpha. C'est un nombre écrit d'une autre manière. Mais bon, x du coup, c'est, bah, pour annuler un carré, n'oubliez pas, c'est plus ou moins à la racine, il y a deux valeurs possibles. Soit c'est plus racine de 24 25e, soit c'est moins racine de 24 25e. Alors, on a deux choses à faire, discuter du signe, c'est une chose, et aussi calculer notre racine de 24 25e. Alors, racine de 24, est-ce que ça simplifie? 24, c'est quoi? C'est 4 fois 6, hein? Donc ça fait 2 racines de 6. Ah, donc ça c'est racine de 24, je vais peut-être le détailler un petit peu plus quand même. Hop, détaillons. Donc 24, hein, donc déjà, première propriété des puissances, ça fait des racines, pardon. Ça fait racine de 24 sur racine de 25. Donc racine de 25, c'est 5, ça c'est facile. Racine de 24, bah 24, c'est 6 fois 4. Et du coup, le 4 peut sortir. Voilà. Super. Bon, bah c'est plus ou c'est moins au final? Bah je vous rappelle qu'on avait déjà la réponse. Hein. On sait déjà que le cosinus était un nombre négatif. Donc bah puisque ce cosinus est un nombre négatif, c'est que ça peut pas être plus. Lui, toi, tu meurs. Donc c'est bien moins 2 racines de 6 sur 5. On avait déjà trouvé graphiquement que la réponse devait être pas trop loin de moins 1. Bah oui, 24 25e, c'est le carré, hein, 24 25e. Mais 24 25e est déjà très proche de moins 1. Sa racine carrée, elle est aussi très proche de moins 1. Enfin, racine de 24 sur racine de 25, vous vous doutez que ça ne doit pas être très loin. 2 racines de 6 sur 5, ça parle un peu moins, mais c'est pas grave. On avait racine de 24 sur racine de 25, ça nous parle. Ok? Voilà. Et donc en fait le moins est à rejeter. Je vais le barrer partout pour la propreté mathématique de l'écriture, hein, parce que sinon c'est pas égal, mais voilà, à rejeter. Ça c'est pour le cosinus. Pour la tangente, c'est toujours la même chose, et pourtant il y en a qui se plantent. Vous vous plantez pas s'il vous plaît, parce que ça c'est juste un petit peu d'attention, c'est que la tangente c'est sin sur cos. C'est pas celui que je vous ai donné sur celui que vous avez calculé. C'est sin sur cos. Et bah du coup il faut faire gaffe. Alors sinus c'était 1 cinquième. Et cosinus, bah, c'est celui qu'on vient de trouver. Moins 2 racine de 6 sur 5. Et là, on a une division de fraction, comme vous aurez à chaque exercice. Donc, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Et donc, vous avez 1 cinquième fois moins. Je vais mettre le moins 2. On s'en fout de où est le moins. Hein. Allez, on va le laisser en bas. 5 sur moins 2 racine de 6. Les 5 se simplifient. Il vous reste donc... moins, là je remonte. De toute façon, vous le mettez où vous voulez. Moins 1 sur 2, racine de 6. Si jamais il vous prend l'envie bizarre et incompréhensible de remonter les racines carrées, bah multipliez par racine carrée en bas et en haut. Je le fais parce que je sais qu'il y a des profs qui le demandent. Et donc je le fais. Mais clairement, je ne vois pas l'utilité. Je suis renseigné sur l'utilité, hein. On n'a trouvé aucune. Donc on a quoi? On a moins 2 fois 6 12. Voilà, super. Moins racine de 6 sur 12. Ça, c'est ma tangente. Ma tangente est négative, bah oui, on savait déjà que la tangente serait négative. Hein. Ok, tout va bien. On s'est pas planté. Super. Voilà pour le numéro 1. Tadam. On se retrouve pour le numéro 2. J'efface un petit peu, puis continue. Numéro 2. Alors, numéro 2. Donc, je vous donne le cosinus de bêta qui fait moins 1 quart. Et je vous donne l'information que bêta, il est compris entre 180
et 270. Donc, entre 180 et 270, je parle du troisième cadran. Donc, il est quelque part... Oh, trop haut. Quelque part ici. Votre angle est quelque part dans le troisième cadran. Et je vous dis que son cosinus, c'est moins un quart. Donc, moins un quart, en fait, je peux même vous dire que l'angle, il doit être quelque chose comme ça. Hein. Bref. Puisque son cosinus est moins 0,25. Mais bon, pas besoin d'être aussi précis. En vrai, je le fais parce que l'information est donnée et quand on sait quoi regarder, c'est évident. Quand on sait quoi regarder. Mais il n'y a pas besoin de savoir quoi regarder au final. Hein. Au final, tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'angle est dans le troisième cadran. Et du fait qu'il soit dans le troisième cadran, je sais déjà le signe du sinus, que sinus tangente. Alors, le sinus. Le sinus, c'est l'ordonnée de l'intersection avec le cercle. Donc, il est quelque part ici. Donc, je sais que le sinus est un nombre négatif. Ça, ce sera important. Sinus bêta, c'est un nombre négatif. C'est lui qui va permettre de choisir le signe, juste après. Comme on a eu dans le premier exercice. La tangente... Ouais, les cosinus, c'est négatif, mais ça, on le savait déjà. La tangente, on doit prolonger... etc., etc., prolonger. Je vais arrêter de dessiner parce que ça va super haut, jusqu'à ce que ça touche l'axe des tangentes là-haut. Et puis sur une ordonnée, c'est tout en haut, donc c'est du positif, hein, parce que c'est une ordonnée, la tangente. Donc, tangente de bêta, c'est un nombre positif. Voilà, maintenant que je sais ça, je peux commencer mon calcul de la même manière que d'habitude. Ça veut dire qu'on commence avec la formule fondamentale de la trigonométrie, que sinus bêta ici, hein, au carré, plus cosinus bêta au carré, ça fait 1. Et celui que je vous donne, cette fois-ci, c'est le cosinus. Alors, histoire de varier mes solutions, je ne vais pas mettre le x ici. Histoire de s'habituer que sinus bêta, au final, c'est qu'un nombre. Et quand il est inconnu, c'est une inconnue. Et il se comporte comme x, comme un nombre. C'est un nombre. Juste qu'il est écrit de manière avec plein de lettres. Mais c'est un nombre. Donc, si je reviens là, le sinus de bêta, c'est mon inconnu. Et là, donc j'allais trop vite, moi. J'allais isoler. Cosinus de bêta, c'est moins un quart. Zoomer un petit peu. Petite pensée à ceux qui me regardent sur le téléphone, qui ne doivent vraiment pas être pratiques, mais force à vous. Déjà, moi, je trouve que j'ai pas assez de place sur mon écran, c'est pour ça que c'est toujours écrit un peu petit. Mais j'essaie de faire attention quand même un petit peu. Sinus de bêta, c'est mon inconnu. Il reste là. Je vais l'isoler. Alors, le reste, moins un quart au carré. Donc, moins un quart fois moins un quart. Ça fait 1/16e. Égale 1. On continue à isoler. Alors, je vais d'abord annuler le plus 1/16e en faisant moins 1/16e à gauche et à droite. Et puis, je peux calculer cette différence de fraction, puisqu'on a 16/16e, on met au même dénominateur, hein, moins 1/16e, ce qui fait 15/16e. Ça, c'est le carré du sinus. Maintenant, je cherche le sinus. Et donc, si je veux annuler un carré, il faut prendre plus ou moins la racine. Plus ou moins racine de 15/16e. La propriété des racines, ça nous dit que c'est racine de 15 sur racine de 16, avec le plus ou moins de devant, je ne l'ai pas dit, mais il est là. Et on peut simplifier. Racine de 15, ça ne se simplifie pas. Yes, tant mieux. Et racine de 16, ça fait 4. Et on peut se poser la question maintenant, est-ce positif ou est-ce négatif? On savait déjà depuis le début que le sinus, là, le sinus est négatif. Donc ça veut dire que c'est le plus qu'il faut rejeter. Alors oui, dans mon informatif, visiblement, sur les deux plus qu'on a rejetés, je crois. C'est pas pour ça que c'est toujours le plus qu'on rejette. Hein. Faites bien tout le raisonnement comme je viens de le faire. Donc en fait, ça n'a jamais été le plus. C'est donc le moins. Le sinus est un nombre négatif. Ok. Ça me permet de calculer la tangente. Et donc, tangente bêta, c'est sin bêta sur cos bêta. Je suis occupé à réfléchir en même temps qu'une vérification que je fais systématiquement, mais je n'ai pas encore pensé à la dire dans la vidéo. C'est que quand vous trouvez une valeur pour le sinus ou pour le cosinus, n'oubliez pas de vérifier qu'elle est bien comprise entre moins 1 et 1. Ce serait grave d'arriver à un nombre qui soit pas entre moins 1 et 1. C'est pas possible. Racine de 15/16e, 15/16e, c'est un nombre plus petit que 1. En fait, petite astuce, si votre nombre est compris entre moins 1 et 1, le carré du nombre, il est entre 0 et 1. Donc ça veut dire que là, quand vous avez l'étape du signe carré égal, hein, cette étape-ci là, oh là, qu'est-ce que je viens d'appuyer moi?
Ça veut dire à l'étape ci du signe carré, là, vous devez obtenir un nombre qui est entre 0 et 1. C'est un carré, donc il est positif, et il doit être plus petit que 1. Voilà, petite astuce. Mais ça, c'est important de le voir. Ok, revenons à notre tangente. Donc notre tangente, c'est sin sur cos. Le sinus, c'est celui qu'on a calculé il y a 2 secondes, donc c'est moins racine de 15 sur 4. Et notre cosinus, c'était celui de l'énoncé qui était moins 1/4. Moins et moins, ça fait plus. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, par l'inverse de l'autre. Hein, donc ça fait fois 4. On simplifie. Il reste donc racine de 15. Voilà. Et oui, la tangente, elle est plus grande que 1, et ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, dans le cercle, on a vu que c'était très grand. Donc ça, voilà, pas de souci. Je vois qu'on est déjà à 16 minutes pour la correction, donc je vais m'arrêter là. On va reprendre une troisième vidéo pour la troisième question. A tout de suite.